Je m'appelle Elisabeth, j'ai 19 ans. J'ai vécu un trouble dépressif à l'âge de 15 ans avec de l'anxiété dépressive. C'est pas juste être triste puis pas content pendant une semaine. Tu peux pas t'en débarrasser juste en faisant une activité le fun. Là, c'est vraiment quelque chose de lourd que tu portes puis tu sais pas trop pourquoi. Quand j'ai commencé ma dépression, j'étais encore assez fonctionnelle. Le problème, c'est que je gardais tout à l'intérieur, je mettais un sourire devant ma face, puis là, quand j'arrivais à la maison, là, ça allait plus. Je me cachais dans ma chambre, puis je pleurais souvent. J'ai comme réalisé que j'avais plus le goût de rien faire. Quand j'allais à l'école, le midi, des fois, je me cachais même dans les toilettes parce que j'avais pas le goût de parler à personne. Donc, tout ce que j'aimais avant, ben, je l'aimais plus. À l'automne de mon secondaire 3, j'ai commencé l'école, puis tout d'un coup, mes notes ont vraiment baissé. J'étais plus concentrée à l'école, puis avec ma famille, j'avais des tensions. Même avec mes amis, ça allait plus bien. Puis là, j'étais comme, mais voyons, tout d'un coup, plus rien n'allait bien, tout au même moment. Puis je me sentais toujours comme si j'étais pas assez bonne. Fait que dans ce moment-là, j'ai laissé ça aller un petit peu, puis là, au mois d'octobre, j'ai fait, OK, ça va vraiment pas. Donc, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était ma mère. Puis elle m'a conseillé d'aller consulter au CLSC une travailleuse sociale. Fait que c'est comme ça que ça a commencé un peu. Aujourd'hui, je vais rencontrer Marie Darcigny. C'est une auteure et une poète. Marie, j'ai su que toi aussi, tu avais vécu la dépression. On se rejoint un peu. Fait que ça s'est passé comment pour toi? Ben en fait, ça a jamais été 100% clair pour moi quand ça a commencé, mais autour de secondaire 4 environ. Tu sais, il y avait pas d'élément déclencheur. C'est toujours quelque chose qu'au début, j'étais un peu coupable. Tu sais, je me disais, ben, il me semble que ça va bien, je peux pas vraiment t'en chialer. Mais par après, je me suis déculpabilisée de ça, tu sais. Je te comprends tellement, là. Moi aussi, j'avais le sentiment de culpabilité. J'osais pas en parler parce que j'avais peur de déranger les gens. Quand t'es jeune, au début, tu comprends même pas qu'est-ce qui se passe, ça t'est jamais arrivé, tu sais. C'est ça. Les psychologues qui me donnaient des trucs, tu sais, mettons, sois bienveillante avec toi-même. Je trouvais ça quétaine, là. Je me disais que, ah non, je vais pas commencer à me parler comme si j'étais ma meilleure amie. Non, trop quétaine pour moi. Mais, maudit, des années plus tard, c'est ça qui fonctionne le plus. Une des activités que j'aime beaucoup faire, qui me fait beaucoup du bien, c'est la danse. On dirait que je suis plus gênée de ce que les gens pensent de moi. Je peux vraiment être moi-même, puis vu que c'est comme un art, je peux exprimer un peu mes sensations, je peux rentrer dans la musique. C'est quelque chose que je compte faire toute ma vie si je peux. Quand je suis revenue à mon école secondaire, j'ai des gens qui m'ont approchée en disant « Moi aussi, ça allait pas », puis là, j'ai découvert que ça arrive à plein de monde aussi, là. Ouais. Tu sais, j'en parlais pas à l'école, mais si j'en avais parlé, peut-être que j'aurais eu du support. En fait, j'aurais eu du support, probablement. Comment tu dirais ça à quelqu'un qui se sent pas bien? Comment tu t'en sors, mettons? Je pense que, tu sais, faut vraiment s'écouter, puis moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant longtemps. J'ai essayé de plaire à des gens, j'ai essayé de faire ce que je pensais que les gens attendaient de moi. Je me sentais tellement hypersensible qu'à un moment donné, j'ai fait le contraire. Tu sais, j'ai voulu mettre un mur puis plus toucher à mes émotions parce que, mais tu sais, ça marche pas, là. Je pense que si je pouvais, tu sais, comme, mettons, retourner à la moi du secondaire, là, je dirais juste comme, t'es cool, puis écoute-toi. C'est pas mal bon ce que tu viens de dire. J'ajouterais peut-être, t'es pas tout seul. On n'est pas toute seule. Ouais, vraiment.